Vidéo sur le montage d'un Pearstorm 32 Lite dans un Amiga 1200. Je débute par l'ouverture du colis contenant cette fameuse carte. Ce n'est pas un gros colis. Je l'ouvre proprement car je vais remettre la carte dedans ensuite. La carte est dans son sachet antistatique. Un sachet est fourni avec dedans les petits accessoires. Il y a les vis, supports et le cache pour les GPIO du Pi. La carte est relativement petite, elle est bien prévue pour entrer dans le 1200. Un très beau boulot de ceux qui l'ont conçu. En gros, il y a le FPGA, les buffers et le connecteur pour le Raspberry. Le Raspberry 3B qui va aller avec la carte dans le 1200. Et voilà les deux cartes avant leur assemblage que je vais faire maintenant. Je suis parti pour le montage. Celui-ci est relativement simple. Il faut prendre son temps pour le faire, mais il ne devrait pas y en avoir pour plus de 10 minutes. Je vais sortir ce qu'il y a dans la pochette pour les avoir sous la main. Je vais commencer par mettre la pâte thermique sur le dessous de la carte Pearstorm. Elle permet à la chaleur de se diffuser dans les deux cartes qui servent de refroidissement. Sans overclocker le Pi, cela est amplement suffisant. J'ai retiré le premier film plastique d'un côté. Je la mets sur l'emplacement prévu. Je retire le film plastique de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Étape suivante, assembler les deux cartes ensemble par le connecteur. Je pousse cela pour pas être gêné. Je positionne les deux cartes pour que les connecteurs soient bien ensemble. Et j'appuie. Voilà, les deux cartes sont raccordées. Maintenant, mettre les petites entretoises entre les deux cartes pour y passer les vis. Cela évitera de déformer les cartes. Et voilà, la première est mise. Je prends la vis et je la mets. Je peux même faire un vissage à la main pour débuter. Et je finis au tournevis sans trop serrer. Voilà, première vis de mise. Je passe aux entretoises suivantes. Avec mes gros doigts, j'ai un peu de mal. Allez, rentre. Ah là, cela ne veut pas. Cela ne rentre pas. Il faut soulever un peu le Pi. Non, il ne veut plus bouger. Oh, c'est pas une petite carte comme cela qui va me résister. Je vais légèrement soulever le Pi. Faire quand même attention de ne pas abîmer les cartes. Je place le tournevis sur les pattes pour le passage des vis, et soulève un peu. Cela devrait suffire pour mettre les entretoises. Non, elle ne veut toujours pas. L'autre est peut-être plus fine. Non, je vais soulever encore un peu. Et voilà, elle est passée. La seconde et c'est bon.
Il faut faire coïncider les trous maintenant. Et je peux mettre la vis. Ah non, j'allais oublier le cache pour les GPIO. Elle a bougé celle-là. Bon, le cache, il permet d'éviter que cela fasse contact avec le clavier du 1200. Et la seconde vis. Et il n'y a plus qu'à visser. Inutile de serrer comme un bourrin. Un simple blocage suffit. Et voilà, le montage des deux cartes est fini. J'ai juste galéré un peu avec les entretoises, mais rien de bien grave. J'ai mis environ 5 minutes pour assembler les deux cartes. Je vais passer sur l'Amiga 1200. Je l'allume car avant de faire le montage de la carte, je vais faire un petit coup de 6 infos avec ma config actuelle. Il y a une Blizzard 1230 à 50 MHz actuellement. Elle a plus de 30 ans et fonctionne toujours très bien. Elle en a vu passer des calculs 3D et autres cette carte. Il y a un DOM sur le port IDE. Un DOM, c'est un disque SSD qui se branche directement sur l'IDE 40 pin du 1200. Voilà, il a démarré. Je vais passer sur l'écran du 1200 en RGB. Nous voici sur un magnifique Workbench 3.2.1 en RGB. Je lance 6 infos. Un petit test de vitesse. Donc 667 MIPS, 1,32 mégaflop et 3,28 pour le chip speed. On est donc 2 fois moins rapide qu'un 4000 avec un 0,40. Maintenant je vais éteindre le 1200. Je vais passer au montage de la carte. Mais pour cela, je vais en premier démonter le 1200. Ce sera plus simple pour mettre la carte. La trappe du 1200 est un peu petite quand même. Elle est moins large que le connecteur. Allez, je défais les vis du 1200. Comme vous voyez, il n'y a plus la trappe. Cela permet à la Blizzard de refroidir un peu plus. C'est qu'elle chauffe l'air de rien. Bon, je peux retirer la partie du dessus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une vis n'est pas complètement retirée. Voilà, cela s'ouvre mieux. Hop, la vis avec les autres. Allez, il y a encore tous ces trucs de fixation. Ah mince, le câble, je l'oublie toujours celui-là. Mais il y a bien 2 ans que je ne l'ai pas ouvert en plus. La dernière fois, c'était pour changer le disque dur par un DOM. La nappe du clavier... Oui, bon, je vais la laisser. Je retire ça. Allez, hop, le dessus va là-bas. Je soulève le clavier.
Il est encore propre, pas trop de poussière. Là, c'est le DOM qui remplace le disque dur d'origine. C'est silencieux et consomme beaucoup moins. Je vais retirer la Blizzard. Elle est dedans depuis très longtemps. Je crois bien qu'elle n'a jamais été retirée depuis que je l'ai mise. Allez, voilà. Une bonne carte tout de même, et elle a été utilisée celle-là, comme cette Amiga du reste. Allez, je mets la carte Pearstorm à la place. Je vais y mettre la carte SD, cela fonctionnera bien mieux. C'est le même principe que pour les Pearstorm normales. En fait, j'ai cloné ma carte du Pearstorm de mon 2000 et j'ai juste changé les fichiers d'EMU68 pour mettre ceux pour le 32. Allez, je mets la carte à sa place. Faut forcer un peu mais éviter de tordre le connecteur tout de même. Et voilà, c'est fait. Je remets le clavier. Je regarde si la carte ne touche pas le clavier. C'est tout juste. Le cache pour les GPIO, lui, touche, donc il doit être très utile. Il y a quand même de la place. J'aime pas prendre ce genre de risque avec mes machines. Mais on ne sait jamais. Je vais faire comme pour le 500+, je vais isoler cette partie du clavier. Allez, c'est parti. C'est fait. Je rebranche le 1200 pour faire un premier test, en espérant que tout se passe bien. Le câble pour la vidéo, le son. La lime. Voilà, c'est prêt pour le premier allumage. Je vais aller directement dans l'Easy Startup pour déjà voir si tous les disques sont vus et s'il n'y a pas de problème. J'appuie donc sur les deux boutons de la souris en même temps au démarrage. Et je vous montre ce qu'il y a à l'écran. Ce carré bleu, c'est le convertisseur RGB vers HDMI qui le met. Il va disparaître. Cool, cela démarre déjà, c'est bon signe. Dans les options de boot, j'ai bien tous mes disques. Il faudra que je renomme les disques du Pi ou du DOM pour éviter d'avoir les mêmes noms. Il y a bien les deux partitions du DOM et les 4 du Pi. DH4 pourrait être réutilisé. Sur le 2000, c'est pour MovieShop et la carte Veloum Motion. Inutile donc sur le 1200. Allez, je boot. Cool, démarrage réussi. Je suis bien sur le Workbench de mon DOM. Je vais lancer 6 infos pour tout de suite comparer. Allez, je teste la vitesse. C'est 758 MIPS, 710 mégaflops et 1,56 chip speed. Et on est 39 fois plus rapide qu'un 4040. Tout à l'heure, c'était 0,5 fois le 4040. Donc cette carte apporte une accélération non négligeable. Je vais aller voir la mémoire. 748 mégas de fast 32 bits, 112 mégas. Avec la Blizzard, j'avais 16 mégas. Et 2 mégas de chip, cela ne change pas.
Et les disques, cela donne quoi? DH0, c'est le DOM, donc l'IDE du 1200. « 1,5 million. DH3, c'est sur la carte SD. 14 millions, il n'y a pas photo. Les cartes. Il y a toutes les cartes, l'extension de mémoire, RTG et CPU. Je vais monter le HDMI sur le Pi maintenant. Donc, j'ai dû dépouiller le 500+, pour le connecteur HDMI. Celui qui me restait était coudé et ne rentrait pas. Mais le coudé rentre dans le 500+, donc cela va. Je connecte la nappe souple au connecteur HDMI. Ces nappes sont pas mal. J'en ai dans le 500+, le 2000 et maintenant dans le 1200. Et je n'ai pas eu de problème avec. C'est pas bien gros, faut les rentrer. Clipser pour que cela tienne. Ouais, avec les lunettes, ce sera bien mieux. Finalement, c'est comme l'Amiga. C'est ma carte graphique à moi, ces lunettes. Celui-là dans le Raspberry. Je redresse le blindage. Tout à l'heure, je l'avais plié pour tenter de mettre une autre prise. Ça va dans quel sens? Allez, c'est pas une prise HDMI qui va me résister. Voilà, c'est rentré. Le câble ira bien jusqu'à la trappe. Faudra que je fasse un cache pour y fixer le connecteur. Et pour éviter que la nappe se balade, je vais la coincer dans le blindage. Allez, deuxième connecteur HDMI. C'est cool. Et la rallonge pour le moniteur. Je remets le clavier. Alors là, j'ai eu un petit problème. L'Amiga n'a jamais voulu booter sur le DD du Pi. Il boot toujours sur le DOM du 1200. Même en le mettant en disable dans les e-startup ou en choisissant la partition de la carte pour booter. Je décide donc de retirer le DOM. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Je redémarre l'Amiga sans le DOM, donc il va forcément démarrer sur le Pi. Je me retrouve bien sur le Workbench de mon Pi, avec les DD que j'utilise sur le 2000 puisque j'ai cloné la carte. Je vais refaire encore un coup de 6 infos pour voir. Par contre, pour la visu, comme c'est en RGB, je ne peux pas faire la capture directement, donc je la fais au téléphone. C'est les mêmes chiffres que tout à l'heure. Un petit coup d'EMU contrôle pour vérifier la température du Pi, bien qu'il ne fasse pas grand chose là. J'ai la même température que sur le 500 et le 2000 pour le moment. Je vais arrêter là pour le moment. Je referai d'autres vidéos sur le 1200 avec le PearStorm 32 plus tard.